En tout cas, devant le juge pour mineurs, Cinnamon, comme prévu, plaide la folie, sauf que rien n'y fait. Ses aveux et sa lettre laissent penser que le meurtre était prémédité. Et alors que Cinnamon était persuadée que sa défense tiendrait, elle réalise que tout s'écroule autour d'elle. Elle cherche désespérément du regard son père dans la salle d'audience, sauf que David est absent, prétextant des soucis de santé. Cinnamon est donc seule face à ses démons quand elle reçoit sa lourde condamnation, 27 ans de réclusion pour le meurtre de sa belle-mère, Linda. Alors son jeune âge lui épargne une condamnation à vie, mais tous ses projets d'avenir et d'avoir une vie normale disparaissent dans cette salle d'audience. Alors des milliers de pensées se mettent à se mélanger dans sa tête. La vision du meurtre et du sang qui jaillit de l'abdomen de sa belle-mère, Patty qui hurle, sa vision qui se trouble dans la niche du chien, et cette impression que son père lui avait promis qu'elle risquerait rien et qu'elle ressortirait libre. Toute cette affaire aurait pu s'arrêter ici, sur un meurtre violent causé par un schéma bien trop classique de dispute familiale, mais dans cette salle d'audience ce jour-là, il y a un homme qui doute. Cet homme, c'est Jay Newell, un enquêteur qui a eu accès au dossier et qui est profondément convaincu que quelque chose cloche. Il n'arrive pas à croire qu'une meurtrière chercherait à ce point-là le regard et l'approbation de son père. Il est persuadé qu'il manque une pièce du puzzle.